Business vlog du mardi 24 février, 16h27. Je vais être assez rapide. Euh, Quelle luminosité pour commencer, ce soleil. Je sais pas quoi faire. Je suis sûre que toi aussi, là, ça t'arrive souvent. Là, c'est pas droit, ça. Tu t'es là, t'as tous tes projets, t'as toutes tes tâches, là, tout ce que t'as à faire devant toi. T'as eu plein de réunions, t'as eu des trucs. C'est là, tu te dis, purée, je sais pas quoi faire. Genre, c'est le fouillis, il y a trop de trucs en même temps, et tu sais que tu dois prioriser, et tu sais pas. Tu sais pas. Parce que ta life, c'est un bazar pas possible, parce que t'as, je sais pas, tes enfants ou d'autres impératifs. Parce que tu dois continuer ta communication. Parce qu'en fait, genre, limite, t'as besoin d'une pause dans toute ta vie. Tu te dis, j'ai juste besoin là de 3 jours, toute seule, sans personne, un carnet, un stylo, que je pose mes idées, que je me décharge, que j'arrête d'avoir du bruit autour de moi, que j'arrête d'avoir trop de choses à penser, une charge mentale de malade, etc. Parce qu'en fait, là, j'ai juste besoin de savoir quoi faire. Mais pour savoir cette chose à faire, ou comment prioriser, etc., en fait, parfois, on a juste tellement de trucs que c'est compliqué. C'est mon état en ce moment, surtout que je suis hyper fatiguée. Comme je disais dans la fin du business vlog précédent, les 2 semaines de vacances scolaires, là, elles m'ont vidée parce que j'ai très mal dormi la nuit, je ne me reposais pas du tout la journée. Et donc voilà, en plus avec mes antécédents de manque de sommeil pendant 1 an, dès que je dors mal, bah vraiment c'est comme si toute la fatigue accumulée revenait et c'est comme si tous mes efforts pour avoir des bonnes nuits de sommeil et toute l'énergie que j'avais pu récupérer, elle partait en fumée comme ça d'un coup. Donc même moralement, c'est pas évident. Donc là, en fait, voilà, c'est mardi, mes filles étaient premier jour de la semaine dans lequel je peux bosser. Demain, c'est mercredi, donc une journée où je ne peux pas bosser. Et en fait, c'est trop entrecoupé comme ça, là, c'est pas facile. C'est pas facile, je sais pas quoi te dire. Donc pour cet update aujourd'hui, j'ai eu plein de calls. J'ai déjà fait mon bilan de l'année 2025 avec ma comptable. Franchement, bilan qui est pas fameux, hein. Je te dis la vérité, tu es au courant si tu suis ces business vlogs que ça a été compliqué le postpartum de ma fille. Donc les 2 dernières années business, elles étaient pas ouf financièrement parlant, mais bon, c'est la vie. On a pu arranger ça fiscalement parlant. De façon tout à fait légale, bien évidemment. Donc déjà, c'est quand même une bonne nouvelle. Je suis rassurée, je repars sur de très bonnes bases là pour 2026. Mais il faut quand même que je relève le truc, quoi. Faut que je redresse la barre, comme on dit. Donc j'ai eu ce call-là, ensuite on a eu le live de la Mission Week et aujourd'hui on parlait de comment trouver ses clients. Donc j'ai fait bosser les membres du campus Customer Care, c'était trop bien. Enfin j'aime trop la Mission Week, j'en avais d'idées depuis un moment et je suis trop contente de pouvoir enfin l'intégrer au campus Customer Care. Ensuite, j'ai dû aller faire des petites courses et je me suis notamment offert, chez Botanique, ce magnifique azalée que je dois pour le moment garder en intérieur, parce qu'il fait trop froid encore dehors pour lui, donc voilà, il va trôner, sur mon bureau. Ensuite, j'ai eu un call avec Jasmine pour continuer à travailler sur, ma stratégie de contenu. Je suis trop contente de cette collaboration parce que ça éclaircit pas mal de choses, en tout cas déjà par rapport à cette thématique de la communication, des codes actuels des réseaux sociaux, etc. Comme je te le disais dans une précédente vidéo, j'ai suivi plein de formations, certaines vraiment géniales, d'autres foutage de gueule. Pardon, ça me ressemble pas. Je pense que la fatigue fait que je me lâche un peu. Reprenons. Euh, Donc voilà, j'ai appris pas mal de choses cette dernière année-là, que j'ai voulu me reformer aux réseaux sociaux, les accompagnements et tout. Je pense que je ferai, quand j'aurai des résultats, quand j'aurai fait des tests surtout avec mes contenus, par rapport à ça. Parce que vraiment tout ce que j'ai appris là et tout ce que j'ai constaté, je ne peux pas le garder, pour moi définitivement. Donc on a fini le call là à 16h, j'ai fait quelques petites tâches et là, bah, voilà, les filles vont pas tarder à rentrer, mon mari doit partir à 17h donc bah, voilà, là il reste 30 minutes, qu'est-ce que tu veux faire en 30 minutes?
Je peux pas me lancer dans un truc qui me demande autant de concentration. En plus, je suis vraiment KO et j'arrive pas à me coucher tôt depuis que je suis revenue, de vacances parce que j'ai beaucoup de trucs à faire. Mais là, il faut que ce soir, je vais m'offrir une bonne nuit de sommeil. Je vais essayer de dormir à 21:00. Vraiment, j'abuse pas, à 21:00, et avoir des bonnes nuits de sommeil parce que encore une fois, avec la fatigue, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Pour ça, là, je laisse tout en plan parce que je sais que je ne peux pas prendre de bonnes décisions en étant fatiguée. Il faut pas prendre des décisions en étant KO, donc je vais vite me remettre un objectif de temps de sommeil de 8 heures idéalement, 7 heures minimum par nuit, dès ce soir. Je vais m'y tenir, tant pis si, il y a des choses qui sont pas faites parce qu'il y a que le soir que je pouvais bosser, et bah tant pis. Ce sera fait le lendemain ou ce sera pas fait. Mais là, c'est vraiment, mon sommeil et ma santé, en priorité parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que depuis là que j'ai eu ma deuxième fille et que j'ai pas dormi pendant 1 an, dès que je suis fatiguée, je tombe malade. Genre littéralement là, je suis malade depuis 2 semaines. J'ai mal à la gorge, je tousse. Ça ne part pas et j'ai l'impression que tant que je reste fatiguée, les symptômes de ce virus, le virus, il a dû partir depuis longtemps lui, mais les symptômes, ils sont restés. C'est léger, c'est pas je suis pas, couchée, tu vois? Je sais pas si tu déjà eu ce genre de rhume qui traîne là, où genre il y a des jours tu as mal à la gorge, il y a des le lendemain, tu as l'impression que c'est parti, mais en fait 2 jours après ça revient un petit peu te titiller et puis tu tousses un peu et puis tu es là, tu dois te moucher toutes les 3 minutes. Ouais, je sens que, vraiment récupérer de l'énergie, c'est la priorité parce qu'en fait, tout découle de ça. J'avais fait un épisode de podcast vidéo spécifique, je te mettrai le lien, où je parlais justement de préserver ta santé et ton énergie. C'est de là que démarre tout ce que tu veux faire dans ta vie. Tu veux être, une super maman, tu veux, être une chef d'entreprise qui déchire, qui délivre le meilleur à ses clientes, tu veux, prendre soin de toi, tu veux, je sais pas moi, te mettre à faire un nouveau hobby ou que sais-je, ça passe d'abord par ça. Vraiment, encore une fois, si tu pas l'énergie, tu peux rien faire donc voilà, c'est ma première update de ce business vlog avec une première journée de travail cette semaine, qui a été bien chargée en rendez-vous et cetera, donc souvent tu pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Hier, c'était le premier jour de la Mission Week, donc c'était top aussi, mais c'est, Amina qui a, géré le live pendant, une grande partie parce que c'était sur, la gestion des entretiens, et des appels découvertes et donc c'est elle que j'ai fait intervenir. Amina, c'est notre, super commerciale et voilà, demain, en troisième jour de la Mission Week, le midi aussi, où c'est moi qui anime. Après, c'est moi qui anime là, jusqu'à vendredi et voilà, mon mari est en repos demain. Je pense peut-être, très certainement, j'aurai plusieurs heures pour bosser un peu. Heu, voilà. Bon, je te laisse sur ce, parce que j'ai rien d'autre à dire d'intéressant, sinon je vais juste continuer à me plaindre d'être fatiguée et c'est pas du tout ce que tu as envie d'entendre. Si jamais tu es fatiguée aussi, prends soin de toi. Surtout, surtout, prends bien soin de toi. Essaye de te fixer des objectifs de sommeil aussi, de récupération d'énergie et je te dis à, demain ou jeudi, je referai une prochaine update. Hello, bonjour, jeudi 26 février, 15h29. Deuxième update du business vlog de cette 13e semaine de business vlog. Certainement, il y a 2 jours là, quand j'ai fait vraiment la couleur de cette caméra, je vais m'offrir un cadeau, je vais m'offrir une belle caméra. Parce que là, les couleurs, on dirait que mon truc, il est orange brique, alors qu'il est rose framboise, quoi. Pareil pour mon foulard, enfin bref. Euh, Deuxième update, un peu de meilleure humeur que mardi, donc. Même si je suis très fatiguée, en même temps, c'est pas la bonne phase de mon cycle. Donc normalement, c'est une phase dans laquelle je ne prends aucune décision parce que j'ai vraiment une fatigue physique et mentale qui est, voilà quoi. Faut faire avec, on est des femmes et on a une fluctuation hormonale, tout au long des 28 jours, de notre cycle qu'il faut prendre en compte dans la gestion de notre énergie. Donc, heu, j'ai quand même pas trop écouté ce conseil, vu que j'ai dit oui pour une grosse proposition. Là, j'ai fait un truc cette semaine vraiment sur un coup de tête. En fait, j'ai une amie qui a une entreprise, dans l'expérience client aussi, mais dans un secteur qui est très différent, du mien, qui est pas dans le business en ligne du tout, qui est
sur le terrain, dans la vie réelle, quoi. Et on parlait il y a pas longtemps, et puis elle me disait qu'elle avait plein d'opportunités super, et cetera, mais que là, dans son organisation et sa capacité actuelle, elle n'avait pas la possibilité de répondre à tous les appels d'offres qu'on lui envoyait. Et elle me parle d'une appel d'offres, assez sympa, et cetera. Et dans ma tête, ça fait un petit chemin et je me dis: «Mais c'est totalement dans mon scope, en fait, de compétences». Même si ça fait longtemps, 7 ans que je suis plus dans le retail, dans le milieu des grandes entreprises et que je travaille surtout qu'avec des toutes petites entreprises, bah, je me dis: «Je l'ai déjà fait, quoi». Donc je dis: «Écoute, pourquoi ne pas tester et de faire ça à 2?» Et ça a fait comme une petite lumière dans nos esprits. Donc c'était un peu ma mise à l'épreuve cette semaine parce que c'est moi qui ai rédigé toute la proposition commerciale pour répondre à cet appel d'offres. C'est un appel d'offres vraiment pour une big, big entreprise, heu, que je n'ai pas le droit de mentionner, donc je n'en dirai pas plus. C'est juste pour un projet de création de formation pour former, une énorme partie de leur personnel dans, plus de 10 pays dans le monde. Donc juste un voilà, un contrat incroyable, en termes d'impact, si jamais on obtient ce contrat. Moi, qui ai, cette mission de vie de diffuser un maximum, les enseignements du customer care et de ma vision du customer care et de rendre heureux par ce biais-là un maximum de personnes, mais alors là, l'impact, il serait juste incroyable. Sauf que c'est la première fois que je répondais à une proposition commerciale. J'ai jamais fait ça, même quand j'ai fait ça pour, j'avais déjà travaillé avec Wikasa, en leur créant des plus petits contenus pédagogiques, mais quand même à destination de milliers d'entrepreneurs, qui ont suivi à 2 reprises ces contenus pédagogiques que j'avais créés pour eux. J'avais fait ça dans mon ancienne boîte aussi, en délivrant, des supports de formation pour, une quarantaine de boutiques, et cetera. Enfin bref, c'est pas un truc qui est inédit, mais à chaque fois, on est venu me chercher pour faire ça. J'ai pas eu à candidater et à rédiger une propale. Genre, c'est même la première fois que j'utilise ce mot, qui est beaucoup utilisé dans le milieu des startups, et cetera. Donc je me suis prêtée au jeu, j'ai bossé une journée entière, hier, mercredi 25, sur cette propale, heu, vraiment avec mon analyse, avec une vision, je pense, très différente que, ce que les concurrents vont me proposer. Parce que mon avantage à moi, c'est que la cible de cette formation, je la connais extrêmement bien, vu que certains membres de ma famille bossent dans cette même entreprise. Donc j'ai des connaissances terrain, heu, j'ai et des connaissances terrain et les connaissances, voilà, coulisses, on va dire, du truc. Bref, donc voilà, je pense que notre proposition sera totalement différente, des autres. À voir est-ce que ça va leur plaire d'avoir cette vision innovante ou pas. Innovante, mais à mon avis la seule qui est susceptible de fonctionner, parce que s'il y a certains éléments qui sont pas pris en compte, ça ne fonctionnera jamais. Mais bon, là je vais dans les détails, et des détails en plus que vous ne connaissez pas, donc c'est inutile pour vous. Bref, j'ai fait ça, j'ai envoyé la proposition commerciale hier soir à ma collaboratrice qui, elle, a l'habitude de faire ça. C'est son métier depuis, des dizaines d'années de répondre à ce genre d'appel d'offres, et j'avais vraiment peur que je sois à côté de la plaque, quoi, en termes de propositions, et cetera. Et au final, elle m'a fait un super retour en me disant que ma proposition, elle était excellente, que ça faisait sens, que c'était logique. Les seuls retours qu'elle m'a fait, c'est qu'en gros, j'en ai trop dit. Voilà, donc il faut que je réduise un petit peu, le texte, il faut que je mette moins de détails dans certains éléments, qu'on va leur apporter, et cetera. Donc au final, je suis trop contente parce que la première proposition commerciale que je rédige pour un appel d'offres international, pour un gros groupe, pour un énorme projet, bah, au final, la qualité, elle est là, quoi. Alors je ne doutais pas non plus de la qualité de mon travail, mais voilà, comme c'est un domaine que je ne connais pas, je suis aussi quelqu'un de réaliste, hein, il était fort probable que je puisse être à côté de la plaque, pour plein de raisons différentes. C'est pas le cas, donc je suis trop contente. On va, dans les prochains jours là, finaliser la présentation, peaufiner les détails, et cetera. Peaufiner aussi le chiffrage du projet, qui est l'une des choses les plus compliquées à faire, je trouve, dans ce genre de proposition. Hem et ensuite on enverra à l'entreprise, qui décidera, dans un mois certainement, avec qui ils vont travailler
Pour ce projet, donc c'est la plus grosse, news que j'ai à te communiquer là pour cette, update, business vlog. Très clairement, si, je commence à m'investir dans ce genre de projet avec, le peu de temps que j'ai pour travailler, 2-3 jours par semaine vu que le reste je suis avec mes enfants, ça va forcément réduire, heu, mes possibilités d'être investie dans mes activités actuelles. Mais, je pense qu'on est un peu toutes et tous dans une évolution de nos carrières, de nos entreprises aussi. Et Baker Bloom n'a pas juste vocation à rester dans le milieu des petites entreprises. Mon objectif, c'est que Baker Bloom devienne la référence en termes de customer care et d'expérience client dans toute la francophonie, que peu importe qu'on soit un gros dirigeant ou un petit entrepreneur, dès qu'on a une problématique customer care expérience client, on se dit Baker Bloom a la solution. Donc ça met du temps à construire ça, mais bon, je propose déjà des services de création d'expérience client, à des petites entreprises. Je forme déjà des customer care managers, je forme des customer experience designers. Je propose du recrutement, de ces talents-là pour d'autres entreprises. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai aussi des formations et des accompagnements pour les entrepreneurs, solopreneurs ou petites entreprises ou même artisans, e-commerçants, et cetera, pour qu'ils puissent eux-mêmes intégrer un move customer care dans leur business. Donc, je touche déjà plusieurs choses. Et en gros, le dernier qui me manque, pourtant c'est là que j'ai commencé en premier ma carrière dans le customer care, c'est de commencer, de recommencer plutôt à travailler avec les grandes entreprises, mais là plus en tant que salarié, en tant qu'indépendante, en tant qu'entreprise, cabinet, je sais pas comment appeler ça, un cabinet d'expérience client ou agence, je sais pas trop. Voilà, donc je pense que parfois il faut saisir des opportunités même si on a l'impression que c'est pas le bon moment. En fait, le moment où les opportunités se présentent, c'est que c'est le bon moment. Voilà, on les saisit, si ça fonctionne, tant mieux, si ça fonctionne pas, c'est pas grave, dans tous les cas, ça change pas la situation dans laquelle on était. Mais bon, voilà, je me dis: «J'essaye, je verrai ce que ça donne». Ce qui me fait peur, j'ai plus peur qu'on soit accepté pour le projet que l'inverse, forcément, parce que c'est l'inconnu et ça va avoir des conséquences, comme je le disais, sur, mes activités actuelles. Déjà, si on obtient ce genre de projet, je pense pas que je pourrais créer de nouveaux produits pour les entrepreneurs cette année. Va se poser la question de: «Est-ce que je vais continuer d'accueillir de nouvelles personnes dans le campus customer care?» Heu, si j'ai ce projet, alors je pense que oui, parce que je suis aidée, je suis pas toute seule et donc je pense pas que ça pose de soucis, mais le souci, ça va être pour la com, pour m'investir dans la communication pour le campus. Bref, comme on dit: «Problème qui n'existe pas encore, je ne m'en soucie guère maintenant». Si jamais on obtient le contrat, heu, je verrai. Je verrai, ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Voilà pour cette update. Je vais profiter des 20 minuscules minutes qui me restent avant de partir chercher mes filles, pour finaliser le lancement de CXD parce que ça, dans tous les cas, je le lance. Customer Experience Designer, la formation dédiée, heu, à l'acquisition de compétences pour être Customer Experience Designer, mais c'est une formation qui est réservée aux membres du campus Customer Care diplômés. Voilà, donc j'ai rien à te vendre, c'est pas pour toi que je le vends, sauf si tu fais partie du campus Customer Care. Je vais bientôt ouvrir voilà, les inscriptions pour CXD avec une formation là sur 9 semaines qui va commencer dès le lundi 23 mars. Donc je vais finaliser la planification de la communication, voilà, plein de petits trucs que j'ai à mettre à jour pour ça. Et je te reprendrai demain pour l'update final de cette 13e semaine de Business Vlog. Ciao! J'ai été à mon 3 minutes pour faire cette dernière update business vlog de cette semaine, parce que je dois aller chercher ma fille à l'école. D'abord ma première fille à la nounou et ensuite ma fille à l'école et que j'avais, oublié. J'étais à fond dans, la planification de mon contenu pour mars. Donc c'est cool parce que j'ai retravaillé un peu cette semaine le planning éditorial avec l'aide de Jasmine. Donc voilà, j'ai planifié un post pour ce soir. J'étais en train de travailler un peu le planning édito. Ils sont aujourd'hui, c'était le dernier jour de la Mission Week du campus Customer Care. C'était trop chouette. J'ai hâte de les voir décrocher leur mission avec tous les passages à l'action que je leur ai imposés. La Mission Week, c'est la 1, 2, 3. La Mission Week, c'est la dictature.
Genre, ils ont pas le choix, ils et elles n'ont pas le choix de faire ce que je leur dis pour trouver des missions. Donc voilà. Hem, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les emails, j'ai franchement, je dis la vérité, j'ai procrastiné aussi. En fait, il fait tellement beau que je suis restée beaucoup plus longtemps que prévu pendant ma petite pause tout à l'heure sur ma terrasse. Genre vraiment, j'arrivais pas à partir, de là-bas au soleil, mais bon, on a le droit, hein. Donc voilà, pas de nouvelles, pour la propale d'hier parce qu'on a eu un délai supplémentaire, donc on va j'arrive pas à parler, je suis fatiguée, je crois. On va finaliser ça tranquille, et on enverra tout ça dans la semaine prochaine. Ce soir, je pense que je vais travailler un peu, finir un petit peu de contenu et cetera, mais il faut absolument que je me couche tôt. Là, vraiment, je dois récupérer du temps de sommeil et ensuite le week-end avec les enfants, tout ça, bon, espérons qu'il fasse beau pour qu'on puisse sortir beaucoup et profiter de dehors. Voilà tout ce que j'ai à dire pour le moment. Merci d'avoir regardé ce business vlog jusqu'à la fin. Je te dis à la semaine prochaine.